Donc, dans le petit 3, nous allons étudier la notion de la vérité et de la réalité. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, voici la trace écrite. La réalité est un terme qui renvoie à tout ce qui est réel, à tout ce qui a une présence effective, constatable par tous. La réalité est visible et peut être appréhendée par nos organes de sens. Elle est objectivement observable par tous, tout simplement. Quant à la vérité, elle relève plutôt de notre jugement de valeur, de notre façon d'apprécier le monde. La notion de la vérité est frappée le plus souvent par la subjectivité, car elle peut différer d'un individu à un autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut distinguer la notion de la réalité et la notion de la vérité. Ce qui relève de la réalité relève de ce qui est réel, ce que tout le monde voit, tout simplement, ce qui est objectivement observable par tous. Tandis que la notion de la vérité relève justement de la subjectivité et peut différer d'un individu à un autre. Autrement dit, ce qui est vrai pour nous peut ne pas l'être pour l'autre. Donc, après avoir clarifié les notions de vérité et de réalité, nous allons passer maintenant au grand 2 où nous allons étudier les différents types de vérité. Dans le grand 2, nous allons étudier les différents types de vérité et le premier petit point va porter sur la vérité correspondance. Donc, petit 1. Alors, dans cette rubrique, il s'agit de montrer quelles sont les conditions ou les critères qui peuvent nous permettre de connaître la vérité. D'abord, nous avons la vérité correspondance. Quand on parle de correspondance, on parle en quelque sorte de ce qui coïncide, de ce qui ressemble le plus. Donc, la correspondance s'avère être un critère de vérité. Cela signifie que face au phénomène, lorsque différents éléments correspondent, cela peut être un signe pour nous montrer que nous tendons vers la vérité. Voilà pourquoi justement on parle de vérité correspondance. C'est-à-dire que si nos perceptions dans la nature ou dans la société tendent vers un quelconque réalisme, ça veut dire que ce que nous observons tend en ce moment vers la vérité. Voilà pourquoi on parle de vérité correspondance. Donc, c'est ce que nous allons essayer de matérialiser. Donc, vérité correspondance, lorsque les critères de vérité tendent à rejoindre notre perception de la réalité. En d'autres termes, lorsque ce que nous observons correspond tout simplement à la réalité observée. En ce moment, on parle de vérité correspondance. Ça veut dire tout simplement ce que nous observons ressemble fortement à la nature même des phénomènes. Maintenant, en petit 2, nous allons parler de la vérité évidence. Alors, qu'est-ce que l'évidence? L'évidence, c'est ce qui naît de soi-même, tout simplement. Ce qui se perçoit à travers nos organes de sens, ce qui s'impose à nous. Alors, la vérité évidence signifierait tout simplement que la vérité peut avoir des critères qui s'imposent à nous. On n'a pas besoin de forcer pour la trouver. Cela signifie que lors de nos perceptions premières, nous nous rendons compte que nous sommes en face de la vérité. Autrement dit, lorsqu'une chose est vraie, elle s'impose à nous, tout simplement. Et c'est ce que Spinoza disait d'ailleurs, la vérité est elle-même son propre critère d'évidence. Pour montrer que lorsque nous sommes en face de la vérité, ça ne souffre pas de débat. Donc, vérité, évidence. L'évidence est le caractère de ce qui
s'impose à nous, ce qui saute aux yeux. On parle de vérité, évidence, lorsque ce que nous observons s'impose d'elle-même à nous. Sans que nous forcions quoi que ce soit. Voilà. Donc, voici les trois différents types de vérité que nous avons. Vérité correspondance, vérité évidence et vérité relativité. On a aussi les vérités scientifiques, les vérités mathématiques et vérité utilitarité. Donc, on a eu choisi de développer ces trois types de vérité. Donc, d'abord, nous allons marquer un petit 3 ici. Vérité relativité. Donc, voici, pour résumer, les différents types de vérité. D'abord, la première vérité, vérité correspondance. Lorsque les critères de vérité tendent à rejoindre notre perception de la réalité, en d'autres termes, lorsque ce que nous observons correspond à la réalité observée. Deuxièmement, vérité évidence. L'évidence est le caractère de ce qui s'impose à nous, ce qui saute aux yeux. On parle de vérité évidence lorsque ce que nous observons s'impose d'elle-même à nous, sans que nous ne forcions quoi que ce soit. C'est-à-dire tout simplement ce qui est vrai se constate de lui-même. Et c'est ce que Spinoza disait, la vérité est elle-même son propre signe ou son propre critère si on veut. Et Descartes aussi ajoutait que la vérité s'impose par la clarté et la distinction de sa façon de s'élaborer. Tout simplement pour dire que ce qui est vrai se fait sentir directement. Et dernièrement, la vérité relativité. La relativité relève de la subjectivité, de la personnalité, de la culture de tout un chacun. Cela signifie que ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour autrui. Du coup, chaque individu a sa propre culture, son propre opinion, donc sa propre vérité. Après avoir élaboré ces trois notions sur la vérité, nous allons passer au grand tronc. Nous allons étudier maintenant le rapport qu'il y a entre l'irrationnel et le rationnel.